Ça valait la peine d'attendre, Big Rusty. Parce que oui, la carte UFC Saudi Arabia, Arabie Saoudite a été décalée parce que les rumeurs disaient qu'elle était pas assez chargée au goût de l'Arabie Saoudite qui paye énormément d'argent, entre 20 et 25 millions de dollars pour avoir cette carte, un UFC Fight Night en Arabie Saoudite. Et bien, Dana White a annoncé la carte, a annoncé le main event. Khamzat Chimaev, Robert Whittaker, le 22 juin prochain. On va vous expliquer pourquoi avec Big Rusty c'est un banger, parce que je vois les premières réactions qui sont en mode petit donc il ne donne que des combats faciles à Khamzat Chimaev. Vous ne devez pas connaître Robert Whittaker. Oui, Big Rusty. Attends, qui a dit ça ? Qui a dit ça ? On va aller sur Twitter, on va s'occuper d'eux. On va Big régler des comptes. Un par un. Et donc ça va être expédition punitive. Exactement, et ça va être pour la place de contender numéro 1 de cette catégorie middleweight. On va en reparler parce que vous savez, on en avait déjà parlé par rapport à Khamzat Chimaev, que on lui a déjà promis ça, mais qu'à chaque fois ça bougeait. On aura aussi Sergey Pavlovich contre Alexander Volkov. On en reparlera avec Big Rusty peut-être dans un prochain podcast parce que ça n'arrange pas nos affaires concernant Cyril Gane. Kelvin Gastelum, Daniel Rodriguez et Johnny Walker contre Volkan Ozdemir. Et notre cher Sharapottin Magomedov aka Sharaboulet reviendra contre Hior Poteira pour finir cette main card de l'UFC Fight Night Arabie Saoudite, donc une carte particulièrement chargée. Mais là n'est pas l'objet de ce podcast. L'objet de ce podcast, c'est enfin le retour de Khamzat Chimaev. Il y a plus de see you soon, là ça y est, c'est officiel. On a une date, un combat, un adversaire. C'est contre Robert Whittaker, un vrai middleweight. Et là, il va être véritablement testé. Khamzat, c'est parti, Big Rusty, générique. Swear. Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev, est-ce qu'on pouvait rêver mieux, Big Rusty ? Ah bah non, là, c'est parfait. Bah, en fait, c'est un peu le combat qu'on attendait, mais ça fait déjà peut-être 2 ans en fait qu'on attend ce combat. Depuis qu'on sait que Khamzat Chimaev a des vues sur la catégorie middleweight, on se dit bah l'idéal ce serait un combat contre Robert Whittaker parce que là, tu sais immédiatement si le gars va devenir champion ou pas. Parce que si tu bats Robert Whittaker, tu bats un gars qui est excellent partout. C'est pas bon partout, c'est excellent partout au plus haut niveau mondial à l'UFC en MMA. Donc, et en plus, il a un style qui est extrêmement compliqué à appréhender, Robert Whittaker. C'est vraiment, il est insaisissable, il est ultra rapide, il fait mal, il est stratégiquement, il arrive toujours préparé au poil. Et c'est quelqu'un qui, que ce soit au sol, en lutte ou debout, tu peux très difficilement le dépasser. Alors oui, il a perdu contre Dricus du Plessis et il a perdu contre Israel Adesanya, mais déjà dans les deux cas, bah, les deux sont champions ou devenus champions. Et dans les deux cas, c'était debout, mais c'est pas comme si dans le deuxième combat par exemple contre Adesanya, c'est pas comme si Robert Whittaker avait été démantelé, démonté, explosé. Il a fait jeu égal avec Adesanya dans le deuxième combat, c'est juste qu'Adesanya était un tout petit peu au-dessus. Et contre Dricus du Plessis, c'est vrai que bah, c'est magnifique de la part de Dricus. Nous, on était persuadés que Whittaker allait gagner. C'est simplement qu'effectivement, le style, la mécanique de frappe et puis la manière d'approcher le combat de Dricus du Plessis, son timing, sa manière de combattre, en fait, qui est un peu étrange, a surpris Whittaker et il a brillé de cette manière, Dricus du Plessis. Mais à part sur ces gars-là qui sont donc les meilleurs combattants de la planète, puisque bah, maintenant Dricus est champion, bah, à part ça, il ne perd contre absolument personne, Robert Whittaker. Il a battu tous les autres, en fait. De toute façon, c'est bien simple. Mais c'est, oui, donc, il a cette casquette de champion sans être le champion de la catégorie. Dernier combat. Max Holloway, ouais. Exactement. Dernier combat en date, Big Rusty, contre monsieur Paulo Costa Borrachinha, où il s'est imposé par décision unanime, à part une petite frayeur en fin de première round. C'était un combat maîtrisé de la part de Robert Whittaker. Et c'est vrai que quand on regarde contre les gars contre lesquels il perd, ce ne sont que des strikers d'exception. Et l'UFC lui a déjà mis de très grands lutteurs ou des gars qui avaient intérêt à aller de ce côté-là. Je pense notamment à Yoel Romero qui a utilisé sa lutte notamment lors du premier combat. Je pense à Marvin Vettori. Je pense aussi à Jacare Souza à l'époque et Derek Bronson. Évidemment, Big Rusty. À chaque fois, c'est très bien passé pour Robert Whittaker. Parce que oui, et c'est pour ça que moi le combat m'intéresse vraiment, c'est qu'à mettre au sol Robert Whittaker, c'est un calvaire tout simplement. Et quand en plus on est dans une situation où là on sait que ça va durer 5 rounds, que Khamzat en gros est... Enfin, le premier round, il vient d'un autre monde et qu'après il devient normal. Là, on est vraiment dans une situation où je me dis, même le premier round, ça va être chaud pour Khamzat de réussir à faire de Robert Whittaker sa chose. Et c'est là où c'est
le combat est fascinant, c'est que d'un autre côté, si jamais, tu vois, il y arrivait, Khamzat, premier round, il fait ce qu'il a fait grosso modo à peu près tout le monde. Il fait une Kevin Holland. Alors là, mais je pense que ça y est, la planète se retourne, c'est terminé, tu vois. Mais effectivement, le style de Robert Whittaker qui est défensivement, il est extrêmement affûté, que ce soit par sa posture, que ce soit par sa vitesse d'exécution, que ce soit par ses déplacements. Il est, il a un style qui est très orienté, piquer, faire mal et être insaisissable. Et comme tu l'as dit, bah, par tous les lutteurs qu'il a affrontés, il n'y a jamais vraiment de moment où on a vu quelqu'un le posséder en lutte, et pourtant ça n'a pas été faute d'essayer. Mais sa posture où il est presque en karatéka, mais du coup ça veut dire vraiment il est prêt à exploser vers l'arrière, vers les côtés, etc. constamment. Il est très difficile à verrouiller parce que quand il se déplace, c'est beaucoup de mouvements latéraux, il est très difficile à bloquer contre la cage. Et il fait en sorte, en plus de te saupoudrer en même temps qu'il se déplace, ce qui fait que c'est ce qui s'était dit tous les deux, Darren Till et Robert Whittaker à la fin de leur combat, c'est il y a tellement de feintes, tellement de déplacements, tellement d'informations en fait qui sont échangées quand tu as des combattants comme ça qui combattent à un très haut niveau de fréquence, une très haute intensité, que faut être salement prêt. Faut être salement prêt et je pense pas que Khamzat arrivera que avec l'envie de lutter, parce que je pense que contre Whittaker, alors c'est possible, hein, peut-être. Enfin, Khamzat, il nous a habitués à faire tellement des trucs de malade, parce que même s'il est arrivé en short notice, et même si c'était les deux rounds d'après, ça a été compliqué, il a quand même fait à Kamaru Usman ce qu'on ne pensait pas qu'il était possible de lui faire. C'est de posséder comme ça Kamaru Usman sur un round complet en lutte sans que le mec ne voit le jour, c'est du délire. Donc on a vu Khamzat Chimaev faire des choses qui défient un peu les lois de la physique. Maintenant, comme tu l'as dit aussi, c'est important de le noter, même si Whittaker lui aussi est un ancien welterweight, maintenant c'est un vrai middleweight, c'est-à-dire que welterweight 77 kilos, middleweight 84. Et là maintenant, la carcasse d'un vrai 84, il l'a, Robert Whittaker. C'est pas un gros welterweight. Voilà, il est vraiment rentré dans sa carcasse. Et ben, c'est pour ça que c'est le meilleur match-up possible pour que, vu qu'on l'a plus qu'une fois par an, Khamzat Chimaev, ben là au moins il n'y a pas de perte de temps. On va savoir tout de suite si c'est lui le champion middleweight ou pas, quoi, grosso modo. Donc voilà les gars, sportivement c'est vraiment le choc qu'on voulait. Peut-être que vous ne connaissez pas Robert Whittaker parce que c'est vrai qu'en dehors des combats ça fait partie de ces combattants qui sont particulièrement discrets. Il va pas faire de trash talking Robert Whittaker, donc il a peut-être un déficit en termes d'image par rapport à Paulo Costa, mais c'est vraiment une référence dans cette catégorie et c'est simple, hein, chaque fois que vous battez Robert Whittaker vous avez le title shot et ça fait très longtemps qu'il est dans le gratin tout simplement. Et l'autre question que j'avais subsidiée, hein, Big Rusty, c'est vrai que là pour l'UFC, casse-tête si Khamzat s'impose parce on en parle et c'est pour ça que l'UFC a beaucoup de mal à booker Khamzat Chimaev parce qu'il ne peut pas entrer sur le territoire pour des raisons politiques sur le territoire américain. C'est qu'en cas de victoire là, à mon sens, ce sera très compliqué de dire non, tu n'as pas le combat pour le titre. Sachant que là, les rumeurs aujourd'hui, c'est un combat pour le titre entre Adesanya et Dricus du Plessis en septembre. Donc, en termes de timing, je trouve que c'est parfait parce que ça laisse le temps à Khamzat et Robert Whittaker de faire ce qu'ils ont à faire. Et ensuite, tu vois, t'as eu un chemin assez net vers mois d'août, t'as le combat pour le titre. Ensuite, le vainqueur s'affronte, pourquoi pas en décembre ou novembre, mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, tu peux voir un peu ce qui va se passer. Du coup, mois d'août pour potentiellement Duplessis Adesanya. Exactement. Ouais, ben, c'est clair. Et le problème, c'est que ils pourront difficilement faire des pay-per-view. Alors après, en Australie, il a le droit d'y aller, Khamzat. Je suis pas sûr. Donc, Australie, il aurait le droit. Donc, Ah ouais. l'avantage, c'est que tu commences à faire monter un peu la pression. Si ça se passe bien et que les deux, Dricus du Plessis et Adesanya, ne partent pas avec des blessures, même si c'est peut-être un peu court, pourquoi pas le mois d'octobre à Abu Dhabi? Ouais, pourquoi pas. Après, si c'était Adesanya qui gagnait le combat, ça voudrait dire que grosso modo, là, il a pris une pause parce qu'il en pouvait plus du stress et il enchaîne encore deux combats parmi les plus importants de sa carrière en 2 mois et demi, quoi. Il peut Adesanya, honnêtement, ça c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que les couilles en bronze sont posées et ben, s'il faut combattre en peu de temps, il le fait, il n'y a pas de problème, il accepte tous les challenges. Mais ça, ouais, ça paraît quand même compliqué, ça paraît difficile. Mais en fait, c'est vraiment intéressant du coup de se dire que l'UFC là, bah,
c'est pas qu'ils n'ont pas eu le choix, mais pour la carte en Arabie Saoudite, dont tu l'as dit, ils payent très très cher, donc ils exigent, enfin ils veulent, ils demandent, mais enfin bon, c'est quand même une demande très très. Enfin, ils te demandent, mais tu as quand même très fortement intérêt à le faire, de mettre une vraie tête d'affiche, et donc même si c'est pas un pay-per-view, même si c'est pas un UFC numéroté, ils mettent donc Khamzat Chimaev sur un UFC Fight Night, Ouais, ils ont payé 20 millions de dollars, l'Arabie ouais, Saoudite. voilà. Donc, bon, à un moment donné. Mais c'est pour ça, effectivement, que pour l'UFC, c'est. Bah, ils ont été obligés, probablement, je pense. Déjà, parce qu'il fallait mettre Khamzat Chimaev, sinon le mec ne combattait littéralement pas, probablement, de 2024. Et ensuite, ben oui, sur une carte d'Arabie Saoudite. Mais je suis comme toi, en fait. Je sais vraiment pas si s'ils ont un plan ou pas pour Khamzat, ou si là, ils sont en mode, bon, bah, faut le faire combattre. C'est l'Arabie Saoudite, on y va. Mais. Après, c'est un peu un jet de pièces sur comment est-ce qu'on va pouvoir le gérer, quoi. Ouais, à mon avis, il y a aussi ce côté du côté de l'UFC, de se dire il faut que tout se passe bien et que les mecs s'en sortent sans trop de bobos et puis ensuite on avancera et que la situation aussi parce qu'on en parlait avec Birossi dans un podcast précédent par rapport aux gars qui sont dans leur prime et qui ne peuvent pas combattre, ça s'appelle les plus gros gâchis de l'UFC pour l'interrogation. Euh, c'est aussi, à mon avis, l'UFC doit se dire, ils sont très certainement au courant de ça, c'est que Khamzat, tu sais, il est en train d'avoir ses visas avec les Émirats Arabes Unis, donc à partir du Ouais. moment où il aura ça, je pense que tout sera facilité aussi, qu'il doit être dans une situation où il joue un peu la montre et se disent à partir du moment où il y aura ça, parce que quand on vous dit que c'est problématique que la superstar de l'UFC ne puisse pas entrer sur le territoire américain, c'est là qu'il y a les plus gros pay-per-view, c'est là qu'il y a l'argent en gros. Quand je dis c'est là qu'il y a l'argent, ils compensent quand ils vont en Arabie Saoudite ou aux Émirats parce que ou même à Perse où les endroits payent pour qu'il y ait ces combats-là. Mais sinon, quand vous faites vos événements à Las Vegas ou à New York, en termes de sponsoring, en termes de paris sportifs, tout, en termes de également de diffusion, parce que par rapport aux médias, quand vous faites les apparitions télévisées co, c'est beaucoup plus facile à organiser. Donc pour l'UFC, avoir votre superstar qui peut combattre aux États-Unis, qui est votre marché numéro un, évidemment, c'est quasi obligatoire. Et à partir du moment où vous êtes champion, avoir le champion de l'UFC qui ne peut pas entrer sur le territoire américain, c'est pas que ça la fout mal, mais c'est quand même très très chaud. Donc il y a beaucoup de choses à mon avis qui se mettent en place aussi de ce côté-là pour favoriser la venue de Khamzat Chimaev aux États-Unis, en tout cas le fait qu'il puisse combattre durablement là-bas. Et puis that's it, je pense, Big Rusty. Ouais, je sais pas si on l'a dit, mais peut-être pour ceux, si ça se trouve, qui découvriraient ce podcast et Khamzat, pour entendre parler de Khamzat Chimaev, la raison pour laquelle il peut plus entrer sur le territoire américain, je sais pas si on l'a dit, mais c'est parce que on n'est pas certain, mais en gros, c'est ce qui se dit absolument partout. C'est comme il est proche de Ramzan Kadyrov, qui est du coup le leader tchétchène, qui est, bah, je crois, considéré par les États-Unis. Alors, je ne sais pas exactement pas comment il est considéré, mais pas enfin, il est persona non grata, ça c'est sûr. Il n'est pas bienvenu aux States. Et donc, bah, par capillarité et puis par rapprochement, en gros, Khamzat, lui non plus, ne serait pas le bienvenu sur le territoire américain. Ce serait ça, apparemment, qui fait qu'il n'a pas le droit de venir. Exactement, et c'est là tout le nœud du problème. Aujourd'hui, on a terminé pour ce podcast sur le retour de Khamzat Chimaev. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, sachant que là vous connaissez Robert Whittaker désormais pour ceux qui Vous ne le le connaissez. connaissaient pas. On fera évidemment notre preview et prono en temps voulu avec Ross sur ce choc. Puis voilà, on se retrouve très... Mais j'ai hâte et j'ai peur de dire Robert Whittaker, une victoire de Robert Whittaker. Mais en vrai, bah, en fait, bah oui, moi aussi, hein. Mais enfin, on va voir quand On, on fera la preview, on mais verra, allez. Whittaker sur 5 Mais rounds? oui, mais surtout que Khamzat Chimaev, pour moi, en fait, il a du succès debout qu'à partir du moment où les gars ont cette appréhension du sol. Robert Whittaker, il aura pas ça du tout. Et on l'a vu, et c'est un truc qu'on a vu contre Kamaru Usman et contre Gilbert Burns. Quand il commence à striker avec les mecs comme ça ne se passe pas du tout comme prévu. Et contre Whittaker, si Whittaker est toujours là au troisième round, ouf. Mais il a des armes aussi, Ramzat, même debout. C'est ça qui va être intéressant, c'est Mhm. qu'en fait, il y a certes, sous certains aspects, il me fait parfois penser à Duplessis aussi, Ramzat. Son énorme jab en gaucher. Enfin, il y a des trucs qui font que d'un autre côté, il peut nous surprendre aussi, même debout et sans avoir nécessairement la lutte Ramzat. Enfin,
Ça va être bien. Ah, passionnant, passionnant, Big Rusty. En tout cas, ciao, Sweet Pea, Sweet Protein, ça ne bouge pas. Moins 30% minimum sur tout My Sweet Protein, sur tout My Protein, avec le code La Sueur. Et puis, holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, boissons de réhydratation et thé glacé. Ils ont des nouvelles saveurs. C'est disponible sur leur site. Avec le code La Sueur 5, vous avez moins 5€ sur votre première commande. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya. On pourrait trouver payé.